Il fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans passer pour un tocard, ni pour un vicelard. C'était le bon peuple de France, riche de son irrévérence. On pouvait librement parler de choses et d'autres sans qu'on soit accusé d'être un vilain apôtre. Et même si parfois on était graveleux, jamais au grand, jamais on était scandaleux. On s'intéressait beaucoup à nos élites, qui n'ayant rien d'angélique, étaient des enfants de cœur comparés aux élus d'aujourd'hui arnaqueurs. Nos enfants allaient à l'école pour apprendre les fondamentaux. Ne songez pas à la révolte, étaient plutôt sentimentaux. Les garçons pensaient aux filles, les filles pensaient aux garçons. Aujourd'hui la raison vacille, on est loin de l'éducation. Il fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans passer pour un tocard, ni pour un vicelard. C'était le bon peuple de France, riche de son irrévérence. La France a tout trahi, la France a tout renié, son histoire glorieuse, elle l'a oubliée, laissant aux oubliettes sa souveraineté. Elle a abandonné toute sa liberté. Ses chefs corrompus, les pervers ont failli, leur noirceur, leur délire sur nous a rejailli. Et par leur emprise sur notre information, on crée dans le peuple une telle suggestion que bien peu d'entre nous sont en capacité de pouvoir entrevoir où est la vérité. En France maintenant cruellement meurtrie, quand pourrons-nous sortir de notre gaulerie et chasser les tyrans qui, profitant de nous, sous couvert de héros, ne sont que des voyous. Nos enfants allaient à l'école, nous apprendrons les fondements, pourrait très vite devenir un peuple quémandant. Une masse informe de gens disparates, un ensemble sans lien de petits bureaucrates. Si vous voulez enfin retrouver la fierté, si vous voulez reprendre votre liberté, marchons ensemble unis et courageux, et chassons les tyrans, honte de nos aïeux. Il fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans que cela scandalise, sans passer pour un tocard, ni pour un vicelard. Soyez certains, peuple de France, que notre France d'antan pourrait très vite devenir un peuple quémandant, une masse informe de gens disparates, un ensemble sans lien de petits bureaucrates. Si vous voulez enfin retrouver la fierté, si vous voulez reprendre votre liberté, marchons ensemble, unis et courageux, et chassons les tyrans, honte de nos aïeux. Ma chatte, mon ami, ma déesse, qui sait si bien affaiblir ma tristesse, qui sait également combler ma solitude, et qui peut d'un seul bond avec promptitude sauter sur mes genoux, puis se laisser aller, son beau corps étendu, largement affané. Dans son regard si clair que je pense aux étoiles, je me mets à rêver et à hisser mes voiles. Mon rêve d'un coup de patte très vite interrompu, qui veut dire simplement l'heure est enfin venue, que nous puissions parler sans aucune parole. Je sais dès lors qu'il faut que je cajole, que je gratte derrière son cou, que je dise des mots doux,
Suis-je donc si ridicule dans un tel conciliabule? J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. Nous sommes des amis, de ça je suis certain. Ce qui ne veut pas dire que ma chatte Isabelle soit toujours dans mes pieds à tenir la chandelle. Elle est indépendante et suivant son instinct. Elle sent toujours à chaque instant ce qu'elle doit faire, venir auprès de moi ou bien se détourner. Elle n'en met pas longtemps à se déterminer, souvent me regardant alors qu'elle est à terre. Elle miaule puis soudain, suivant mon attitude, se décide à partir ou bien à câliner. C'est ainsi qu'intégrant toutes mes attitudes, elle sait qu'à chaque instant comme il faut m'apaiser. J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. Ira-t-elle courir seule vers de lointains rivages? Toutes ces pensées qui courent dans ma tête, il semblerait parfois qu'elle les comprenne aussi. Elle est beaucoup moins calme quand je suis en souci, et elle en oublie de me faire des fêtes. Je sais que cette histoire va vous paraître folle. Vous me considérez comme étant abruti. Je peux vous assurer en donnant ma parole que ma chatte compte plus que beaucoup d'entre vous. Elle ne me déçoit pas, elle ne trahit jamais. Et si assez souvent elle fait ce qui lui plaît, c'est non pour me déplaire ni pour me rendre fou. J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. Je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. Je suis content quand je vous nique. Depuis de nombreuses années, on m'a dit qu'il fallait mentir, et que jamais, au grand jamais, il ne fallait se repentir. Ceux qui par malheur le faisaient se sont vite fait dézinguer, car il faut dans nos sociétés ne jamais dire la vérité. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. Je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. Je suis content quand je vous nique. C'est un
ainsi que j'ai pu gravir tous les échelons du pouvoir. J'ai dû souvent sans le vouloir, même si j'ai dû en pâtir, écraser ceux qui en confiance m'avaient fait quelques confidences. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. J'ai profité des indécis, des pervers et des psychopathes. Ils m'ont d'ailleurs beaucoup appris, j'en ai eu gros sur la patate. Quand j'ai dû pour être initié, très souvent me faire éduquer. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. Enfin tout ça a une fin, maintenant je suis établi. Je suis arrivé au sommet, ce qui ne m'a pas surpris. C'était écrit, c'est mon destin. Ceux qui m'ont mis au pouvoir, qui ont en moi mis leur espoir de faire en sorte que leur puissance puisse enfin effacer la France, sont tellement contents d'eux que leur caractère belliqueux va les mener dans le tombeau. Je dois sortir de ce chaos. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. Vous ne m'avez pas compris, quand on assume de lourdes charges, on doit faire des compromis, même si parfois on enrage. Ne pas pouvoir se gaver autant qu'on le mériterait. Je dois maintenant vous quitter, vous allez être dans la merde. Vous l'avez bien mérité, c'est pour ça que je vous emmerde. La complainte de l'union, vous tous qui dormez encore, en pensant que l'union vous réveille, qu'elle va être une fois encore une force qui vous émerveille. Soyez sûr que dans vos délires, dans vos projets les plus fous, rien ne sera aussi relou que ce qu'elle pourra produire. Oh, union chérie, si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Union qui depuis longtemps nous promet monts et merveilles, profite et travaille à plein temps, et ce n'est pas demain la veille que tout cela se réalise. Ursula a d'autres idées, bien d'autres chats à fouetter, il faut qu'on vous le dise. Oh, union chérie, si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Qu'on avait de la chance, qu'on évitait la souffrance, qu'on serait presque au paradis dans cette grande alliance. Combien on nous a menti, combien on nous a trahis, nous devons nous reprendre. Oh, union chérie, si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Oui, nous devons maintenant nous réveiller tout simplement, ne serait-ce que pour nos enfants, tout simplement. Si nous voulons sauver la France d'une mort programmée, il nous faut alors nous lever pour virer cette engeance. Sauvons, sauvons la France. Cette mine du Nord qui emplira ma vie, cette mine de mort qui un soir de septembre me retira un père sans autre préavis, le cœur transpercé
avant que de comprendre. Je n'ai dans mon esprit que peu de souvenirs. Mon père qui souvent, en sortant de la mine, son visage noirci, marqué d'un grand sourire, me prenait dans ses bras et me lançait très haut. Ma mère qui criait, retenant son chapeau. Elle était encore si jeune et dans un si beau rire, tendait les bras vers moi comme pour me retenir. Cette image toujours en moi sera gravée comme une belle histoire encore inachevée. Mine de ma jeunesse, mine de mon désespoir, tu es toujours présente au tréfonds de mon cœur. Et si parfois je pense remporter la victoire, tu es encore vivante, j'en ressens la douleur. La mine était présente chaque heure de notre vie, jamais elle ne lâchait, nous étions sous emprise. Rien ne pouvait se faire sans qu'on nous autorise. Et si quelqu'un partait hors des sentiers battus, très vite il renonçait, devenant convaincu qu'il faisait fausse route et changeait d'avis. Sans être malheureux, mon père disait souvent: si vous saviez comment c'était en Pologne, mes enfants, vous ne seriez pas à vous plaindre de notre pauvreté. Vous pouvez aller à l'école sans animosité. Rappelez-vous bien mes paroles, rien ne vaut la liberté. Mon père faisait partie de cette génération où il est malvenu de remettre en question tout ce qui peut ressembler à une autorité. Cela lui permettait d'être en sécurité. Du moins il le croyait, car il était sincère. Il voulait avant tout éviter la misère. Il gardait toujours à l'esprit ses racines et nous disait souvent: gardez présent en vous vos origines. Elles permettront souvent de vous faire progresser. Quand on sait d'où on vient, comment savoir où nous devons aller? C'était un homme droit, dur au travail et très attentionné. Il n'a jamais brusqué ma mère, même en étant fâché. Mine de ma jeunesse, mine de mon désespoir, tu es toujours présente au tréfonds de mon cœur. Et si parfois je pense remporter la victoire, tu es encore vivante, j'en ressens la douleur. Nous étions donc heureux, la vie était paisible, bien qu'il y eût quelquefois des accidents terribles. Ma mère vaquait à ses occupations, moi j'allais à l'école pour mon éducation. Je dois dire comme enfant de la mine que je m'en sortais bien étant toujours en tête. Mon père était heureux et nous faisions la fête. Ma mère avait mis sa robe mousseline et tous assis autour d'une vieille table en bois. Nous mangions son gâteau et chantions quelquefois. C'est alors que survint le drame de ma vie, ce perfide grisou qui s'infiltrait partout, dont prononcer le nom était presque tabou, entraîna dans la mine une énorme explosion. Ceux qui étaient descendus tous sans exception périrent sans que personne n'ait pu intervenir. J'en ai encore gravé en moi le souvenir. J'en ai encore gravé en moi le souvenir. Mine de ma jeunesse, mine de mon désespoir, tu es toujours présente au tréfonds de mon cœur. Et si parfois je pense remporter la victoire, tu es encore vivante, j'en ressens la douleur. Je pense à mes parents
qui si chers à mon cœur inspirent toute ma vie et suggèrent tous mes choix. Et si quelquefois je suis en désarroi, c'est par leurs souvenirs que je deviens meilleur. Je suis vieux et je suis heureux, je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. J'avais des responsabilités, beaucoup de respectabilité. J'avais ma vie à gagner et des enfants à élever. Maintenant je n'ai plus grand chose, et cela me convient très bien. Car si la vie n'est pas tout rose, quelquefois le ciel est serein. Je suis vieux et je suis heureux, je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. J'avais des responsabilités, beaucoup de respectabilité. J'avais ma vie à gagner et des enfants à élever. Maintenant je n'ai plus grand chose, et cela me convient très bien. Car si la vie n'est pas tout rose, quelquefois le ciel est serein. Je suis vieux et je suis heureux, je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Il faut bien dire une chose, que ceux qui n'ont presque rien ne pensent pas la même chose. Leur ciel n'est pas très serein, ils sont souvent en solitude et aussi en précarité. C'est une triste certitude, la carence de nos sociétés, laissant les pauvres dans la tourmente, sans même assurer leur santé. Nous sommes sur une triste pente, bien loin de la fraternité. Je suis vieux et je suis heureux, je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Je sais, je suis égoïste, j'ai pour ma part réussi à assurer ma subsistance. Sans être riche, je suis assis. Mais il faut être réaliste, la vieillesse est aussi souffrance. Être vieux sans être impotent, une compagne bienveillante, c'est du bonheur pour un moment. On ne compte plus le temps, on laisse filer les heures. On somnole, on marche, on apprend, on ne pense pas au malheur. La vie s'écoule accueillante, je suis vieux et je suis heureux. Je n'ai plus beaucoup de contraintes, mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Voilà ce qui vous attend, si vous avez un jour la chance d'être vieux même un court instant. Pensez-y donc dès maintenant. Voilà ce qui vous attend, si vous avez un jour la chance d'être vieux même un court instant. Pensez-y donc dès maintenant. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? Je suis un repenti de notre oligarchie. J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Pendant des décennies, dans tous les ministères remplis de suffisance, j'ai constamment sévi. Je n'ai jamais faibli, ni épargné personne. J'ai même anticipé avant que l'on me sonne, car j'avais l'assurance que plus j'exagérais, plus mes maîtres d'en haut en seraient satisfaits. Je n'ai jamais failli dans mes tâches perverses, remplies de suffisance. J'ai constamment sévi, je n'ai jamais faibli, ni épargné personne. J'ai même anticipé avant que l'on me sonne, car j'avais l'assurance que plus j'exagérais,
plus mes maîtres d'en haut en seraient satisfaits. Je n'ai jamais failli dans mes tâches perverses, rien ni personne n'a pu entamer ma ferveur. Et si quelquefois, malgré tout, j'ai eu peur, c'est parce que j'empruntais des chemins de traverse. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? J'ai dû pendant longtemps marcher la tête basse devant ces grands seigneurs qui tout me méprisaient. Je devais me venger sur les petites classes, descendant sans grade, jamais ne trouver grâce. Et ils me regardaient, le mépris dans les yeux. Je n'en avais qu'une, ne dépendant pas d'eux. Je n'avais de regard et considération que pour ceux qui, comme moi, de ma génération, avaient, comme on dit, fait l'énorme cursus. On se reconnaissait, nous étions du corpus. Nous savions qu'il fallait, pour faire une carrière, plier devant l'effort et massacrer les faibles. Léna nous avait enseigné cette règle et nous en avions fait notre cheville ouvrière. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? C'est ainsi que durant ma carrière, j'ai appliqué la règle que l'on m'avait appris. Je me suis employé auprès de l'industrie à maximiser les profits sans aucune barrière. J'ai lutté pour privatiser sans aucune vergogne. J'ai pris une grande part à cette gabegie. Il fallait bien profiter de cette léthargie qui s'était emparée de tout notre hexagone. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant menti, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? Un jour pourtant ma sanction arriva. J'avais certainement assez tiré sur la ficelle. Ma morgue, ma bassesse, mon mépris de diva avaient allumé l'étincelle. La sanction fut pour moi sans appel, la mort d'un des agents que j'estimais soumis. Que Un jour pourtant la sanction arriva. J'avais certainement assez tiré sur la ficelle. Ma mort, ma bassesse, mon mépris de diva avait allumé l'étincelle. La sanction fut pour moi sans appel, la mort d'un des agents que j'estimais soumis. Que j'avais maltraité en pourrissant sa vie, et durant des années je ne lui ai pas dit que son travail de qualité m'avait beaucoup servi dans sa globalité. Je ne lui ai jamais dit que je le respectais et que j'étais si con de n'avoir pas compris ce qui est important pour parfaire une vie. Tout ce qui dans ma casse souvent me révoltait, aujourd'hui mais trop tard devient clair à mes yeux que cette mort atroce, et c'est mon plus cher vœu, puisse permettre enfin à des gens comme moi d'éclairer leur conscience et leur montrer la voie. C'est tout ce que je souhaite, pour moi il est trop tard. Je tire le rideau et vous dis au revoir. Le citoyen malade de l'UE, un mal qui répand la terreur, que l'Amérique en sa fureur inventa pour essayer de dominer l'Europe. L'UE, Il faut bien l'appeler par son nom. capable d'enrichir en un jour les patrons, faisait aux citoyens la guerre, qu'une majorité fit connaître son refus d'une constitution si longtemps débattue. Rien ne pouvait y faire, et par un subterfuge, nous n'eûmes que les larmes en guise de refuge. De traité en traité, de dictat en dictat, il ne resta plus rien, plus un semblant d'état. Autoroute au privé, retraite amputée, salaire au plus bas et chômage assuré.
qu'était fautif, à qui donc s'adresser? Les grands groupes gérant nos axes de transport, argués de leurs dépenses et de leurs grands efforts, servant les usagers, employant les profits, qui ne laissent à ces gens que de faibles acquis. Alors les GAFA, peut-être responsables de cette énorme dette dont nous sommes redevables, ces impôts conséquents qu'ils auraient dû payer, serait-il donc la cause de notre pauvreté? Que nenni, disait-il, il n'en est pas question. Nous sommes responsables et de bonne gestion. Aussi nous ne versons que la bonne mesure au pays accueillant, dès lors qu'il nous assure des règles équitables permettant d'obtenir pour toutes nos affaires un très bel avenir. Nous sommes tout à fait dans la légalité quand nous nous permettons d'être optimisés. Il faudrait cependant trouver les responsables d'une telle déroute d'autant plus dommageable qu'elle met en péril toute la société, fondée sur la devise de la fraternité. L'UE en sa sagesse et sa philosophie sut immédiatement dans quelle économie il fallait nous conduire lors du libéralisme, et avec ses copées et son productivisme dirigea le pays chaque jour davantage dans la déliquescence, causant de tels ravages que même les plus faibles osèrent se révolter et porter dans la rue leur colère enfermée. Mais enfin, il faut pourtant désigner et forcer ceux qui sont susceptibles de pouvoir accepter le poids de cette charge que l'UE nous inflige, afin que les puissants qui ainsi nous dirigent puissent, comme il leur plaira, grignoter nos acquis, exploiter notre force et détruire nos vies. C'est ainsi que salaires et autres indemnités, acquis par nos aïeux, objets de nos fiertés, sont remis en question chaque jour davantage, sans aucune vergogne, causant de grands dommages, et même sans respect de traverser la rue. Cela suffirait donc pour ce qui nous est dû, qu'il soit ainsi montré au jeune homme ébahi que ce qu'il souhaitait tant, il ne tenait qu'à lui. Non, l'emploi d'un chômeur n'est pas ainsi jugé. Non, le respect d'un homme n'est pas ainsi traité. Mais il faut bien trouver quelques boucs émissaires. L'UE avec ses sbires saura si bien le faire. Constatons cependant avec de La Fontaine qu'il apparaît bien vif que ce seront les mêmes qui paieront tant les frasques que les malversations de ceux qui nous gouvernent avec ostentation. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Méfiez-vous les puissants chez les plus vulnérables. Un jour c'est la révolte qui vainc le désespoir. Mille fantômes, une ville meurtrie, une ville d'où s'élèvent à chaque instant des cris, où des enfants pleurent, cherchent sous les décombres des parents disparus et qui sont en grand nombre, où des chiens errent agressifs, perdus et affamés, où des femmes rendues folles, courtes et chevelées, même s'il est maintenant interdit d'en parler, dans notre beau pays, aujourd'hui bâillonné. Tout être possédant un peu d'humanité ne peut que réfléchir et être révolté. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les passions, comment peut-on permettre une telle barbarie? Au nom de quoi, au nom de qui? Nous n'avons plus la mémoire des événements passés, ou plutôt nous l'avons encore, mais totalement biaisé.
c'est celle qu'on nous oppose, journée après journée. Faits et nouvelles trafiquées, on veut nous manipuler, façonner la mémoire et nous faire accepter, en falsifiant l'histoire de faits sans justifier, nous amenant à croire sans pouvoir vérifier ce qu'ils veulent nous imposer. Nous garderons toujours au fond de notre cœur le souvenir affreux de cette vilenie. Un peuple sûr de lui, fier et dominateur, exterminant un peuple frère mais meurtri. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les passions, comment peut-on permettre une telle barbarie? Au nom de quoi, au nom de qui? C'est une comédie pratiquée par les pitres du monde occidental, qui feignant d'oublier que cette tragédie est surtout supportée par le monde oriental. Prennent tous des mesures en grandes assemblées qui ne seront jamais respectées. Occident dérisoire, Occident corrompu, ton avenir est sombre et tu es confondu. Beaucoup se sont éveillés, beaucoup vont se révolter. Les citoyens, quelle que soit leur idée, leur croyance, ne pourront accepter une telle déviance. Quand ils auront compris où on veut les conduire, alors soyez certains, il pourra vous en cuire. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les passions, comment peut-on permettre une telle barbarie? Au nom de quoi, au nom de qui? Quelles que soient les raisons, quelles que soient les passions, comment peut-on permettre une telle barbarie? Au nom de quoi, au nom de qui? Je ne peux pas rester de marbre lorsque je pense à vous, amis, ceux qui traînaient la camarde, qui éradiquaient les mamies, tous ceux qui gardent en leur raison ceux qu'on menaçait de prison, avaient encore cette force, sans pour autant bomber le torse, de résister à ces pressions, aux chantages éhontés. Une immonde répression serait-il bientôt déporté? Quelle profondeur de mensonge, quel degré de corruption devrons-nous longtemps supporter ce monde de compromission? Ces dégénérés psychopathes complètement déjantés, dont les délires mondialistes mettent en danger nos sociétés. Sommes-nous encore capables, ne serait-ce que pour nos enfants, de nous lever et de combattre dans un grand élan triomphant? Nous le pouvons et le devons, c'est ainsi que nous survivrons. Rappelez-vous, braves gens, qui avez tout accepté, ce que vous avez dû faire sans jamais hésiter. Sans rire, vous vous êtes donné toute autorisation, permettant sans problème d'aller aux provisions. Vous aviez le pouvoir de sortir votre chien, attention pas trop loin, c'était pour votre bien. Ceux qui étaient des mauvais citoyens, qui n'avaient pas mordu à la pas présentée, ceux qui étaient les plus malins, ou dont l'esprit critique était plus aiguisé, il fallait les détruire et on s'y employa. Tout fut mis en œuvre, même les coups les plus bas. Quelle profondeur de mensonge, quel degré de corruption devrons-nous longtemps supporter ce monde de compromission? Cette dégénérée psychopathe complètement déjantée, dont les délires mondialistes mettent en danger nos sociétés. Sommes-nous encore capables, ne serait-ce que pour nos enfants, de nous lever et de combattre dans un grand élan triomphant? Nous le pouvons et le devons,
c'est ainsi que nous survivrons. Il fallait pour cela trouver une méthode faisant que le bon peuple si facile à berner puisse rapidement être enfin terrassé. C'est alors que nous avons eu cet étrange épisode où chaque soir à la télévision apparaissait cette vision d'un fonctionnaire désespéré égrenant longuement une litanie morbide sans aucun fondement, où étaient confondus sans vraiment hésiter les morts de ce virus et ceux qui affaiblis d'une grippe saisonnière n'en avaient pas guéri, ou qu'on avait habilement classé dans la catégorie permettant aux soignants d'obtenir des profits ô combien gratifiants. Nous ne pourrons jamais, je le jure, l'oublier. N'oublions pas non plus ce décret Rivotril. Ce fut pour la nation une abomination. Ce sera pour toujours une tâche indélébile que l'on puisse infliger sans discrimination, autre que celle d'un test par ailleurs contesté. Une mort programmée et sans consentement, pas plus de la famille que d'ailleurs du mourant qui terminait sa vie dans la désolation, victime de la bêtise et de la corruption. Et quand je dis bêtise, c'est presque un euphémisme. Il suffit pour cela de bien se rappeler des merveilleux discours de notre Premier ministre, exhortant les Français fréquentant les cafés à consommer assis, tout ça pour éviter un virus pernicieux et pouvant l'éviter, ne circulant ainsi qu'à une certaine hauteur. Comment ne pas avoir en nous de la rancœur? Je vais devoir enfin, pour clore cette liste, citer ce que nous délivra notre cher président, qui égal à lui-même, s'adressant sans dents, dans un discours surréaliste, exprima avec élégance son impérieuse envie. Et je dois dire avec mépris que rien de ce qu'il a dit ne m'a jamais surpris. Quelle profondeur de mensonge, quel degré de corruption devrons-nous longtemps supporter ce monde de compromission? Cette dégénérée psychopathe complètement déjantée, dont les délires mondialistes mettent en danger nos sociétés. Sommes-nous encore capables, ne serait-ce que pour nos enfants, de nous lever et de combattre dans un grand élan triomphant? Nous le pouvons et le devons. C'est ainsi que nous survivrons. Mais suspendu, je suis suspendu par des corrompus. Ma vie a basculé, ils m'ont crucifié. Tout ce à quoi j'ai cru a été effacé. Pourquoi cette torture? Pourquoi nous effacer? Sommes-nous des ordures juste bonnes à jeter? Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de fabuler. C'est ainsi que pour nous punir, de ne pas nous déculotter, de ne pas croire à leur délire, on nous a tous ostracisés, mis au banc de la société. Une situation inventée, sans ressources et sans garantie, la destruction de notre vie. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de tout inventer. Beaucoup se sont suicidés, d'autres se sont réadaptés. La plupart sont encore là, dans l'attente de leur trépas. D'autres croient à la justice, certains n'ont pas cet esprit-là, attendant le moment propice pour pouvoir s'enfuir de là. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de tout inventer. Comment ne pas les comprendre? Ils furent punis sans raison.
ceux qui les ont fait prendre, de fait, méritaient la prison. L'étude qui en fut la cause n'était vraiment que de la chose. Et ceux qui s'en sont servis méritent bien d'être punis. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de fabuler. Que doit-on maintenant conclure de cette énorme saleté, si ce n'est que toutes ces ordures devront un jour être jugées? Que doit-on maintenant conclure de cette énorme saleté, si ce n'est que toutes ces ordures devront un jour être jugées? J'avais rêvé depuis longtemps de connaître une Antillaise, une fille au tempérament, à ce qu'on dit comme de la braise. J'avais 30 ans et pas d'attache, et on m'avait proposé d'être moniteur de plongée. J'ai fait un peu le bravache, et j'ai fini par accepter. Cette fille dont j'ai rêvé, elle est maintenant dans mes bras. C'est une telle beauté que je n'endors presque pas. Elle ensorcelle tout mon corps, elle s'empare de mon esprit. J'essaie bien d'être le plus fort, mais je fonds quand elle rit. Quand je suis arrivé sur l'île, tout me paraissait merveilleux. J'avais toujours vécu en ville, j'allais être vraiment heureux. J'ai dû cependant déchanter, être moniteur de plongée n'est pas une sinécure, un bateau à fière allure. On doit le nettoyer, il faut lui charger les bouteilles, mettre tout le matériel et puis en fin de journée recommencer. Cette fille dont j'ai rêvé, elle est maintenant dans mes bras. C'est une telle beauté que je n'endors presque pas. Elle ensorcelle tout mon corps, elle s'empare de mon esprit. J'essaie bien d'être le plus fort, mais je fonds quand elle rit. Je n'avais plus guère de temps pour la gaudriole, mes projets de Don Juan, mes idées frivoles seraient-elles abandonnées? J'en étais là de mes pensées quand apparut devant mes yeux une fille au regard de feu. C'était à n'y pas croire, c'était elle que j'avais vue dans mes rêves les plus fous. Elle se pendait à mon cou, ses seins comme des poires me donnaient le tournis. Se pourrait-il qu'un jour elle soit dans mon lit? Cette fille dont j'ai rêvé, elle est maintenant dans mes bras. C'est une telle beauté que je n'endors presque pas. Elle ensorcelle tout mon corps, elle s'empare de mon esprit. J'essaie bien d'être le plus fort, mais je fonds quand elle rit. Dire maintenant que cette fille de rêve, parlant très honnêtement, m'a lancé un sortilège. Elle m'a ensorcelé, nous ne nous sommes plus quittés. Nuit et jour nous sommes ensemble, car nous sommes mari et femme. Cette fille dont j'ai rêvé, elle est maintenant dans mes bras. C'est une telle beauté que je n'endors presque pas. Elle ensorcelle tout mon corps, elle s'empare de mon esprit. J'essaie bien d'être le plus fort, mais je fonds quand elle rit. Je peux vous dire maintenant que cette faut faire de la plongée. Aux Antilles, si on désire se marier, ce n'est pas un canular, vous pouvez me croire. Le fin mot de cette histoire est qu'il faut faire de la plongée.
Aux Antilles, si on désire se marier, ce n'est pas un canular, vous pouvez me croire. Parler d'Afrique sans autre précision, parler des Africains sans autre distinction. Saigner qu'un Wolof n'est pas un Ishira, pas plus qu'un Breton sera un Auvergnat. Moi je vais vous parler de l'Afrique centrale, où j'ai durant de nombreuses années vécu parfois avec difficulté et n'avec pas toujours, je l'avoue, le moral. Afrique dont j'ai souvent rêvé, Afrique que j'ai longtemps connue, Afrique que j'ai espéré, Afrique qui m'a parfois déçu. Afrique des odeurs, Afrique des couleurs, tu es encore dans mon cœur. Contrée sauvage bien sûr en dehors des villes, où on côtoie des personnes en exil. Des fonctionnaires pensant surtout à leur salaire, quelques aventuriers plus ou moins en galère, des chefs d'entreprise, filiales de grands groupes, et tout ce petit monde ayant le vent en poupe. Se côtoient, se fréquentent et souvent se détestent. Parfois je les ai fuis comme si c'était la peste. Je me suis éloigné de ces expatriés dont les soucis m'étaient pour beaucoup étrangers. Afrique dont j'ai souvent rêvé, Afrique que j'ai longtemps connue, Afrique que j'ai espéré, Afrique qui m'a parfois déçu. Afrique des odeurs, Afrique des couleurs, tu es encore dans mon cœur. Essayant de comprendre et de vivre quelquefois comme un Africain pourrait le faire chez soi. J'ai connu les coutumes, pour certaines appréciées. J'ai aussi fait le tri et en ai rejeté. Cette façon de vivre fut très enrichissante. Je me fis quelquefois des amitiés sincères. Parfois je reconnais utiles dans les affaires, d'autres qui furent par contre souvent insignifiantes. C'est ainsi qu'en Afrique, on doit le plus souvent oublier les principes qu'on a en arrivant. Et ce n'est pas toujours avec gaieté de cœur, on s'adapte avec plus ou moins de bonheur. C'est un pays très dur et pour pouvoir survivre, il faut savoir très vite prendre des décisions, pouvoir les appliquer sans autre réflexion, respecter sa parole et sans autre exclusive, se faire respecter dans toutes circonstances. Et c'est ainsi que peut-être vous aurez cette chance d'être considéré comme un vrai Africain et pouvoir découvrir un monde différent, riche et puissant, souvent non cartésien. Je leur suis pour cela toujours reconnaissant. Afrique dont j'ai souvent rêvé, Afrique que j'ai longtemps connue, Afrique que j'ai espéré, Afrique qui m'a parfois déçu. Afrique des odeurs, Afrique des couleurs, tu es encore dans mon cœur. C'est pourquoi, presque 30 ans plus tard, de nombreux souvenirs remontent à la surface. Des chasses mémorables, des aventures cocasses, quelques mésaventures toutefois assez rares. Comme ce retour d'Iguela en avion, dans mon petit Cessna qui était ma passion, où nous fûmes surpris par un violent orage, où pendant 20 minutes perdus dans les nuages, j'ai cru réellement ma dernière heure venue. Nous sommes avec bonheur par chance parvenus à sortir de l'enfer. En vous parlant je l'imagine encore, ces éclairs, turbulences, j'en plante le décor. Souvenirs merveilleux, revenus aujourd'hui,
qui donne à ma mémoire une riche pâture, que de joie, que de peine et aussi d'aventure, et somme toute que de vie. Afrique dont j'ai souvent rêvé, Afrique que j'ai longtemps connue, Afrique que j'ai espérée, Afrique qui m'a parfois déçu. Afrique des odeurs, Afrique des couleurs, tu es encore dans mon cœur. Afrique des odeurs, Afrique des couleurs, tu es encore dans mon cœur. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Je suis un vrai complotiste. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Je suis un vrai complotiste. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Serais-je donc un utopiste? Depuis de nombreuses années, ma vie a été consacrée à la recherche de virus. J'ai dû combattre les minus qui ne pensaient qu'à leur carrière. Des virus n'avaient rien à faire, mais qui ne supportaient pas que j'obtienne des résultats. C'est ainsi dans notre pays, celui qui désobéit doit être à jamais détruit. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Je suis un vrai complotiste. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Serais-je donc un utopiste? Malgré mes nombreux écrits, des découvertes prestigieuses, je n'ai reçu que du mépris de cette caste acrimonieuse qui avide et dangereuse détruit ce qui n'est pas d'elle en mettant beaucoup de sel. C'est de la part de l'étranger que mes travaux furent louangés. De cela je suis peu sensible et ce serait assez risible si ces attaques personnelles n'étaient pas aussi criminelles. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Je suis un vrai complotiste. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Serais-je donc un utopiste? Nous avons donc supporté des décisions sans fondement, classant un médicament tant d'années utilisé sans d'autres difficultés, brusquement devenu nocif, classé substance vénéneuse. Un tel produit inoffensif, quelle belle idée lumineuse, justifiée sans hésitation par une étude frauduleuse qui fut très vite retirée, venant juste d'être éditée. Rien de cela n'y fit ceux qui avaient ainsi agi, prenant bien sûr en compte l'intérêt général sur leur bon droit et de leurs intérêts, priront la décision très caricaturale d'ignorer le retrait qu'avait fait le lanceur. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Je suis un vrai complotiste. J'ai cherché, j'ai soigné, j'ai guéri. Serais-je donc un utopiste? Ayant quitté enfin ses responsabilités, pensant avoir peut-être quelque tranquillité, il s'est vu poursuivi par leur haine, leur rancœur de médiocres et de petits marquis. Il était à leurs yeux de chercheurs en déveine, ne trouvant jamais rien de par leur parti pris. Impossible que Raoul puisse paisiblement conserver cette aura aussi durablement. C'est ainsi qu'agissant avec leurs complices, le conseil jugea sans aucune malice et bien entendu pleine objectivité. Le professeur Raoul par ses activités avait contrevenu avec obstination aux règles imposées pour la vaccination, que même s'il avait sauvé beaucoup de vies, l'important devait être de suivre nos avis, enfin de respecter ce qui longtemps effrontément permettait aux puissants de vivre en se bas-franc. Le jugement fut dès lors sans surprise celui qui avait durant toutes ces années lutté pour faire enfin jaillir la vérité devait sans hésiter aussitôt être exécuté. Vous tous qui m'écoutez, vous qui avez vécu toutes ces iniquités, allez-vous donc encore longtemps permettre à ces dégénérés de nous détruire impunément?
suis un enfant de Québec, d'aussi loin que je me souvienne. Ce qui m'a frappé le plus, c'était pour qu'il habillait. On entendait toujours le bruit, ce fameux distant claquement. Je l'entends encore aujourd'hui, il perçait les tympans. Comme j'aime cette Croix-Rousse, où j'ai vécu longtemps. C'était presque la Cambrousse, je vous parle de l'ancien temps. Quand on descendait vers Caluire, très vite on pouvait découvrir des petits coins de jardin, cabanes aux planches vermoulues, quelques vilains potinats, quelquefois plutôt saugrenus. Très souvent on pouvait entendre des chants d'oiseaux à vous ravir. Mon père passionné de nature avait acheté un terrain dans cette zone ouvrière, et il en était très fier. Il avait entrepris de faire son jardin. Parfois nous partions en vélo, y passant la journée. Ma mère avait enfin créé son atelier. Elle avait abandonné son métier d'épicière. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de discussions pour pouvoir décider, trouver les solutions permettant de construire ce merveilleux projet. Pouvoir faire en un lieu enfin ce qui nous plaît, être libre et heureux dans ce très grand jardin. Ils furent longtemps de ça, je suis certain. Oh ma belle Croix-Rousse, qui berça mon enfance, tu as forgé en moi un esprit d'endurance, car né avant la guerre, dans un pays meurtri, pouvoir faire en un lieu, enfin, ce qui nous plaît, être libre et heureux dans ce très grand jardin. Ils furent longtemps, de ça je suis certain. Oh ma belle Croix-Rousse, qui berça mon enfance, tu as forgé en moi un esprit d'endurance, car né avant la guerre, dans un pays meurtri, cette lutte malgré tout était pour moi bénie. C'était un microcosme différent de la ville, où même les traboules pouvaient servir d'asile, où les canuts souvent, dans la difficulté, trouvaient dans leur union la solidarité. Bien que je t'ai quitté depuis plusieurs années, ton très beau souvenir en moi reste gravé. Que puis-je dire de moi dans cette belle Croix-Rousse? Elle m'offre des souvenirs en images si douces. J'allais donc au collège lorsque j'eus mes 10 ans. Au collège je n'irai pendant un très longtemps. Je me souviens de cette grande côte que je devais gravir le soir, après les cours, tout en batifolant. J'étais en liberté, mes parents travaillant, et cette situation qui m'allait à ravir ne m'a pas réussi, du moins dans l'immédiat. Et j'en ai obtenu dès lors que des tracas. Si j'avais à l'école quelques facilités, c'était contrecarré par ma fainéantise. J'ai accompli alors grand nombre de bêtises. Oh ma belle Croix-Rousse, qui berça mon enfance, tu as forgé en moi un esprit d'endurance, car né avant la guerre, dans un pays meurtri, cette lutte malgré tout était pour moi bénie. C'était un microcosme différent de la ville, où même les traboules pouvaient servir d'asile, où les canuts souvent, dans la difficulté, trouvaient dans leur union la solidarité. Bien que je t'ai quitté depuis plusieurs années, ton très beau souvenir en moi reste gravé. Je me souviens aussi de quelques escapades avec mes copains quand nous allions en ville. Quelques éclats de voix, quelques fanfaronnades, essayant sans succès d'impressionner les filles. J'ai obtenu mon bac
avec difficulté. Et puis, dans la foulée, je me suis engagé. Tout doucement, ma chère Croix-Rousse est sortie de ma vie, mais elle reste vivante en moi. Je dois dire que j'en suis ravi. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? J'avais toujours pensé que dans toute ma France, on pouvait tous ensemble bien vivre en harmonie. Je n'aurais jamais cru, malgré nos différences, que nous serions un jour en complète agonie. Or, c'est en effet de cela qu'il s'agit. La France n'est plus le pays des Lumières, elle est devenue rancunière. Et pour peu que l'on soit dans la contradiction, vous êtes condamnés à la démolition. Une seule pensée, une seule conduite, sinon, attention les poursuites. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? Je me souviens aussi qu'autrefois dans les rues, nos femmes sans souci pouvaient déambuler. Or personne aujourd'hui ne pourrait affirmer: ma femme peut bien sûr sans aucun imprévu circuler librement comme elle en a le droit, sans qu'un individu la voie comme une proie. Les villes sont devenues comme une sorte de jungle, des hommes recherchant des femmes à agresser, arpentant les trottoirs, laissant s'exacerber, n'ayant aucune règle qui puisse les contraindre, aucune peur, aucune hésitation. Ils sont dans un pays où ils ont permission de tuer, de violer ou autre baliverne. Ils auront la clémence de ceux qui nous gouvernent. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? Enfin, car il faut bien clore la liste des griefs, des erreurs et toute vilenie dont la caste a couvert notre très beau pays. Je voudrais vous parler de notre presse surréaliste, où sont passés les journalistes qui faisaient consciencieusement un travail de recherche avec pugnacité pour pouvoir au public offrir la vérité. Ils ont maintenant disparu du pays, remplacés par des clones, animés par des gens dont le seul intérêt guide la stratégie. Ils ne demandent pas que l'on soit exigeant, ils n'exigent jamais la bonne information, ils veulent simplement la manipulation. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue?